Nous souhaitons la bienvenue dans nos présentations ici à l'église adventiste de quartier militaire qui lance un projet sur le sanctuaire et nous comptons de ce que nous débute l'explication sur ce que Dieu te demande au peuple d'Israël pour réaliser. Il dit le peuple d'Israël, construis-moi un sanctuaire parce qu'il tenait l'objectif en tête. Quel était l'objectif de Dieu? C'est demeurer parmi son peuple. Et quand nous guettons même les structures du sanctuaire, l'objectif c'est partager avec vous la première partie, veut dire nous guettons l'enceinte du sanctuaire et quand nous rentrons à l'intérieur, nous gagnons la porte. Nous avons même déjà posé la question qui fait dans le sanctuaire, il y a une seule porte, il y a une porte dans le nord, il y a une porte dans l'est, il y a une porte dans l'ouest, il y a une porte dans le sud, qui est capable de faciliter l'entrée des Israélites et la sortie. Peut-être qu'il y a une porte à gauche et une porte à droite, un côté rentrée, un côté sortie. Non, ce n'était pas le cas. Il y a une seule porte. Et qui fait il y a une seule porte? Nous pouvons ça plus en détail dans les prochaines vidéo. Et quand nous rentrons à l'intérieur même du sanctuaire, nous trouvons l'autel des sacrifices. C'est là que le prêtre, le souverain prêtre, peut venir offrir des sacrifices. Et juste après, nous pouvons trouver aussi la cuve des reins, qui est aussi connue comme la cuve d'ablution. Et c'est là que le prêtre peut lave ses mains, parce que juste après le sacrifice, il est rempli de sang, il lave les, et là pour les capables rentrer dans le lieu saint, et par la suite, gagne accès dans le lieu très saint. Moi, j'ai envie d'inviter les autres, dès qu'ils sont connectés avec cette vidéo, partagez avec vos contacts. Peut-être vous avez des centaines, des dizaines, des vingtaines de personnes qui ont votre friends list. Partagez-les. Au cas suivez-nous sur Facebook aussi bien que sur YouTube. Moi, j'ai envie de commencer avec l'enceinte du sanctuaire. Je connais que quand Dieu donne une directive à Moïse, alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu dit à Moïse, construis-moi un sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'était l'objectif pour que Dieu soit capable de demeurer parmi son peuple. Reste avec le peuple d'Israël, que Dieu soit capable de manifester sa présence, manifester sa puissance, manifester d'une façon tangible, d'une façon visible, réelle, sa présence parmi le peuple d'Israël. Et quand il donne l'instruction, un de les détails qui souvent nous oubliait, il dit, mettre une colonne autour du sanctuaire. Nous sommes capables de poser la question, mais nous sommes capables tout simplement dire au peuple d'Israël, construire le lieu saint et le lieu très saint, c'est tout, ou tout simplement être capable de mettre un ustensile exposé comme ça en plein air. Non, les donne une directive claire, nette et directe pour qu'ils mettent une colonne autour du sanctuaire. Un premier passage que moi j'ai envie d'amener qui trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15, les ennemis comme ça, afin que tu saches, je t'aide comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qui représente cette colonne-là dans le sanctuaire, quand nous transposons dans nos contextes actuels, ces colonnes représentent des personnes qui appuient sur la vérité. Et nous avons qui, quand je suis dans le temple de Dieu, quand je suis dans la présence de Dieu, quand je suis dans l'église de Dieu, je commande une colonne, je commande un pilier. Là, je trouve devant moi une grande colonne là, ok? Libé des boucles là. Les bras bien croisés. Une colonne qui fait, parce que c'est une personne qui croit dans la vérité et c'est une personne qui représente la vérité. Je suis capable de vérifier le texte qui trouve dans Galates, le chapitre 2, le verset 9. Nous trouve que Dieu suscite des gens, suscite Mandimoun pour qu'ils deviennent une colonne de la vérité. Si il y a une colonne dans la case a tombé. Quelque temps de cela, on cause avec un dimoun, nous avons un projet d'une construction d'une maison pour un dimoun dans un quartier. Moi, je peux dire qui fait le moment un bloc croisé. Deuxièmement, comme ça, oui, bloc croisé, il est bon pour un certain travail, mais il n'est pas bon quand on a l'intention pour faire une extension lorsqu'on place comme base. Et la colonne ici, c'est un appui de la vérité. Dieu pas dit, mettre une colonne
qui représentait comme un appui de la vérité, il dit autour de chaque colonne, bizarre enveloppe chaque colonne avec la toile, avec un fin lin. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 8, si toutefois vous avez la Bible avec votre manuel ou électronique, vous êtes capable même, alors que vous écoutez nous actuellement, vous êtes capable même à Google, tape le texte et suivre ensemble le texte avec nous dans Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Qui l'apôtre Jean dit, qui l'explication lui donnée dans ce passage? Il lui a été donné de se revêtir du fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pas oublier, reste avec moi. Les colonnes, c'est man humain. C'est des hommes et des femmes qui représentent la vérité dans l'église de Dieu. Et chaque colonne maintenant, il n'est pas juste colonne, non, mais Dieu donne un détail. Il dit que chaque colonne est enveloppée maintenant avec un tissu, avec du fin lin. Qui ça représentait le fin lin? Le fin lin représente maintenant, c'est pas seulement les œuvres des croyants, les œuvres des chrétiens. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 3, je peux trouver là-bas que Christ, ma vie, est cachée en Jésus-Christ. Veut dire que chaque personne qui représente la vérité, l'est enveloppée de la justice du Christ. Nous ensemble? Colonne. Et chaque colonne enveloppée d'un tissu. Et ce tissu-là représente la justice de Jésus. Colossiens, le chapitre 3, le verset 3. Qui nous trouvait jusqu'à maintenant? Quand Dieu peut donner une instruction, quand il peut dire construire le sanctuaire, il a envie que moi, nous, qui l'a, aussi bien que toi, mon ami, internaute, qui te vienne un soutien de la vérité. Et que chaque vérité qui te soutenir, c'est pas toi qui soutenir lui, mais c'est Christ qui en toi, qui permet de toi soutenir cette vérité. Et il ajoute un autre détail. Non pas seulement la colonne qui est plantée, non pas seulement la colonne qui est enveloppée d'un tissu, mais qui cette colonne posée. Ah, il est important. Et le texte dit, quand je vérifiais dans le livre des Exode, le chapitre 30, je peux découvrir que les instructions que Dieu a données, c'est poser sur de l'airain, en d'autres mots sur bronze. Dans 1 Colossiens, le chapitre 3, le verset 11, il peut tout simplement faire référence que cet fondement qui nous pose sur le sable, parce que le peuple d'Israël se partit dans un endroit côté bétonné partout, que je dans le désert. Et dans le désert, si toutefois on plante une colonne, avec le temps, colonne est capable de tomber, colonne est capable incliner. Mais il dit, Dieu donne l'instruction que chaque colonne est plantée sur du bronze. Qui fait? Parce que le bronze représente le ministère de Jésus-Christ sur terre. Comment étudier juste l'enceinte du sanctuaire, on arrive à cette conclusion. La conclusion que tout ce que Dieu a donné comme instruction peut interpeller toi et interpelle moi pour nous aider les regards sur Jésus-Christ. Dans le sanctuaire, c'est pas seulement offrir un sacrifice, c'est pas seulement se laver les mains. Non. Dans le sanctuaire, c'est l'objectif central. Je peux trouver dans les prochaines vidéos, l'objectif central, c'est la personne de Christ, qui est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il peut dire dans Jean, le chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand un homme représente la vérité, c'est qu'il représente Christ. Dans Jean, le chapitre 1, il dit « Au commencement était la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. » C'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un peut déboute pour la vérité, c'est qu'il peut déboute pour Christ. Quand quelqu'un maintenant peut déboute pour Christ, c'est quelqu'un qui est couvert
du Christ. Et quand quelqu'un maintenant, in fine, est couvert de ce fin lin qui représente Jésus-Christ, il pose lui-même sur un fondement solide. Non pas un fondement qui peut écraser au bout du temps, non pas un fondement qui avec les temps il commence à craquer, avec les temps il commence à éclater, non, c'est un fondement solide et le peuple d'Israël il reste pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, c'est que je utilise les équipements plantés dans plusieurs endroits que je bouger pour qu'ils se placent le sanctuaire. Parce que Christ, c'est un fondement solide. Mon ami, moi j'ai envie qu'il te aussi prenne la décision pour étudier davantage la parole de Dieu, parce que cette parole, il transforme la vie des gens. Moi j'ai envie aussi qu'il te prend l'engagement, alors qu'il te gagne une information, qu'il ne te pas garder pour toi, mais qu'il te capable au contraire, partage-les avec ton bon contact, avec ton bon camarade. Et plus de personnes capables d'être en contact avec l'explication sur le sanctuaire. Moi, retrouve-toi très prochainement. Moi et toi, à très bientôt. Au revoir.